Nous avons 80 unités de production, nous avons 151 agréments provisoires délivrés par le ministère de la Santé pour la construction d'usines. Il y a effectivement des multinationales qui ont répondu il y a quelques années donc à l'appel de nos autorités pour fabriquer des produits localement. Mais en fait, le nombre d'unités existantes est non seulement suffisant, mais il est un peu supérieur au marché algérien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, selon l'UNOPS... Il est supérieur en quantité, hein? Oui, si vous voulez, le marché va être très rapidement étroit pour tous les acteurs, tous les producteurs qui sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la position de l'UNOPS serait de demander aux investisseurs de transférer la technologie. Nous avons besoin de transférer la technologie sur certaines gammes thérapeutiques que nous ne maîtrisons pas encore et demander à des investisseurs étrangers de venir investir en Algérie est quelque chose qui n'est pas, disons, utile aujourd'hui, étant donné que les capacités de production sont énormes, et d'ailleurs ce qui nous amènera peut-être à parler de l'exportation, parce que ces unités, ce tissu industriel ne sera pas viable si on n'ouvre pas tout de suite les voies de l'exportation. Hamou Hafid, votre point de vue sur justement l'apport, lorsqu'on parle de joint venture et lorsqu'on parle d'investisseurs de laboratoires pharmaceutiques étrangers, nécessaire ou pas? Ben écoutez, c'est nécessaire parce que l'industrie pharmaceutique algérienne est très jeune, vous comprenez. Si vous parlez de 80 unités de fabrication, en fait c'est 85 unités de fabrication de médicaments. Au sens large, nous avons 150 usines, donc unités de fabrication de produits pharmaceutiques. Et bien entendu, la plus grande part c'est le médicament. Et c'est normal parce que le médicament en termes de marché, ça représente entre 90 et 94%. L'existant aujourd'hui est très important. Si on devait se comparer à nos pays voisins, aux pays voisins, pour une population de 40 000 habitants, les amis marocains, nos voisins marocains, disposent de 43 unités de fabrication. Nous sommes à un peu plus de 80. Donc le tissu industriel pharmaceutique aujourd'hui, il est là. Mais après, dans ce tissu industriel, vous avez des lignes pour la fabrication des formes et pour la fabrication, dans ces formes, de la technologie. Donc nous pensons qu'effectivement, dans les formes sèches, donc les comprimés, gélules, etc., nous pensons que l'industrie, donc l'industrie pharmaceutique algérienne, est en mesure de répondre par rapport aux besoins nationaux, ou par rapport en tous les cas aux médicaments dont on a besoin. On parle même de saturation très probable dans un futur proche des formes sèches précisément. Alors je vais vous dire, oui, il y a forcément une saturation. Je disais que pour ce qui est des formes sèches, nous pensons que, en tous les cas en lien avec les représentants des opérateurs pharmaceutiques, on est en mesure de couvrir les aspects liés aux formes sèches. Mais bien entendu, dans l'industrie pharmaceutique, nous avons commencé par la prise en charge des besoins nationaux, mais il est clair que la projection future, c'est également de se mettre au niveau régional et sous-régional. Parce qu'il ne peut pas être viable une industrie pharmaceutique si c'est juste en premier lieu répondre aux besoins nationaux. Lotfi Ben Bahmed. Oui, effectivement, aujourd'hui, l'Algérie, grâce à une politique volontariste, parce qu'il faut savoir que ce tissu industriel est la résultante d'une politique volontariste de la part de l'État algérien et de la part des investisseurs. Effectivement, il y a quelques années, on a imposé aux opérateurs, importateurs, l'obligation de production. Puis, dans un second temps, les produits qui étaient fabriqués localement étaient interdits à l'importation. Ce qui a permis l'émergence de ce tissu industriel. Les grandes multinationales ont mis en place pratiquement toutes un outil industriel en Algérie. Vous en avez cité une, mais il y en a beaucoup d'autres. Effectivement, et beaucoup d'opérateurs locaux aussi se sont lancés dans la production. Mais aussi, cette politique a des limites. Cette politique a des limites, on le voit, effectivement, même si elle était pertinente à un moment donné. Ces limites ont été déjà tout à l'heure énoncées. C'est tout d'abord la régulation de ces investissements en fonction du profil épidémiologique du pays. Effectivement, produire les mêmes molécules, avoir les mêmes dossiers, faire un 10e, un 15e, un 20e ou un 30e
même DCI, que ce soit un paracétamol, un diclofénac ou d'autres produits de cardiologie, ce n'est pas forcément pertinent. Ça sert pas à Et grand-chose. l'apport des multinationales, effectivement, doit se faire sur un transfert technologique, pas simplement un transfert technologique, mais j'irai plus loin, parce que nous sommes dans une émission économique, mais un transfert de valeur, c'est-à-dire une intégration de la valeur. Parce que s'il s'agit de ramener des molécules brutes et que la valeur vienne de l'étranger et que soit simplement mise en boîte chez nous d'une manière ou d'une autre, même si la forme est assez sophistiquée et même si la molécule est intéressante, il n'y a pas de transfert de valeur.